L'IRM est un formidable outil diagnostique, mais comme tous les équipements médicaux, son utilisation nécessite un certain nombre de précautions. En premier lieu, l'IRM doit être bien sûr justifié. Ensuite, la demande doit être formulée selon des règles communes à tous les examens, c'est-à-dire en indiquant les renseignements cliniques et biologiques indispensables, et également selon des règles spécifiques. En effet, l'IRM a des contraintes que n'ont pas d'autres examens d'imagerie médicale. L'existence de matériaux ferromagnétiques tels que des éclats métalliques intraoculaires, la plupart des pacemakers, certains autres stimulateurs, certains dispositifs implantables sont des contre-indications formelles à la réalisation de l'examen. Dans certains cas, la présence de dispositifs à l'intérieur du corps ne contre-indiquera pas l'IRM, mais imposera des restrictions. Limitation de la puissance du champ magnétique, limitation de la durée de l'examen. Toutes ces données préalables doivent être renseignées dans la demande d'examen qui constitue le premier signal d'alerte. Le second signal d'alerte repose sur les manipulatrices et manipulateurs de radiologie qui vérifieront l'absence de contre-indication avant l'entrée du patient en salle d'IRM. Enfin, tous les personnels accompagnant le patient en IRM doivent être informés des précautions à prendre pour le patient et pour eux-mêmes. Il faut proscrire tous les matériaux et objets qui seraient susceptibles d'être attirés par l'aimant, clés, téléphones, mais aussi seringues électriques, obus d'oxygène, qui pourraient devenir de véritables missiles projetés dans la salle d'IRM avec des conséquences désastreuses. Pire encore serait de pénétrer en salle d'IRM avec un brancard, un lit, une chaise roulante qui doivent impérativement rester dans l'espace de préparation du patient. Nous avons des brancards magnétiques dédiés au transfert et à l'installation du patient en IRM. Et n'oublions pas, l'aimant d'une IRM est en permanence actif et le champ magnétique, qui est d'une puissance colossale, ne se stoppe pas avec un simple interrupteur. Soyons donc tous vigilants. Angélique et Cécile sont manipulatrices en radiologie, référentes IRM. Elles vont vous montrer les différentes étapes de la prise en charge d'un patient en IRM et les précautions à prendre à chaque étape.